Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'occuper du rythme de frein rigide de la 205. J'ai déjà commencé pour voir ce que ça donnait. J'en ai déjà poncé une, donc je vais vous faire voir déjà la différence entre avant ponçage, après ponçage. Qu'est-ce que j'utilise déjà comme matériel, et vous allez voir qu'il faut pas grand chose. Et également pour ceux qui avaient répondu voilà, sur la dernière vidéo sur les pièces d'une voiture que j'avais cassée, enfin etc. avec la barre devant qui était tordue. Donc je vais vous dire la réponse que certains avaient presque trouvé la réponse, même je crois un avait trouvé la réponse. Donc je vais vous dire ça de ce pas. Donc déjà dans le garage, parce qu'il fait très chaud et très lourd dehors, surtout lourd, orageux, et nous avons une température de 34 degrés. Donc ce qui est bien, alors moi j'aime bien. C'est la chaleur, ça me... Autant avant, étant petit, la chaleur me gênait. Maintenant, c'est le contraire, c'est le froid me gêne et je préfère plus la chaleur que le froid. Donc pour ces pièces là, c'est donc un pare-choc, enfin c'est toute une face avant, on va dire ça comme ça, de Mégane 3 coupé. Voilà, on les reconnaît spécifiques avec ces deux pièces grises en principe, elles sont sur la voiture. Ce qui s'est passé, donc voilà, ce petit jeu c'était ça. C'était pourquoi du comment. Alors en fait, la personne s'est pris une boue d'attelage. Voilà, en bouchon en fait. Il n'a pas fait attention, voilà, avec le téléphone à la main en fait. Et du coup, il n'a pas vu la voiture s'arrêter devant. Et boum. Alors voilà, c'était vraiment voilà, dans un bouchon. Donc comme c'est une barre en alu, forcément, bah, ça pique peur. Donc ça a cassé du coup. Donc il avait changé la plaque de manière. Ça a cassé du coup le pare-choc. Ici, ici également, parce que normalement cette pièce vient comme ça. Voilà. Il y avait donc forcément le pare-choc est cassé à plusieurs endroits. Le support du bloc radiateur avec ventilateur, forcément il y a une patte aussi qui a lâché. Sur un côté, nous avons du coup, vous voyez un peu la tronche du condensateur de clim qui fait vraiment le rond. Voilà. Et puis avec un petit peu le tout, hein, comme vous voyez le radiateur radiateur de refroidissement derrière aussi légèrement. Donc pour pas m'embêter, en fait j'ai eu de la chance, c'est que j'ai trouvé parce que faut savoir que les pare-chocs de Mégane 3 coupés sont un peu spécifiques. Et pour les trouver c'est pas facile. Et là, par chance, coup de cul, j'ai trouvé la même voiture avec la même motorisation et surtout de la même couleur, en bon état. Et c'est pour ça que du coup, pour le coup, je me suis pas embêté à prendre juste le condensateur de clim, etc. J'ai pris tout le bloc de refroidissement avec ventilateur, avec la barre du coup qui est juste là devant, qui est tordue, et le pare-choc complet. Et aussi, celui d'en passant, apparemment, c'est la maladie sur ces Mégane 3. Donc là, c'est un 1,9 litre DCI, donc 130. Et cette durite là, que vous voyez là au bout de mon doigt, qui va jusqu'à l'intercooleur du turbo, voilà, qui est juste en bas là, ici le long. Apparemment, cette durite a tendance à se fissurer au niveau du collier et vous avez des projections d'huile partout sous le capot. Donc j'ai pris cette durite là en même temps, donc en fait il est reparti avec une voiture propre de devant. Il était bien content d'ailleurs, et voilà, pour le prix 500 € le tout, je trouve que c'était vraiment pas cher. C'est un bon prix, on va dire. Le seul truc, c'est que c'était à 2 heures de chez moi et qu'il fallait que j'y aille démonter. C'était dans une casse, hein, vraiment une casse, voilà, une grande casse.
Mais il laisse les gens encore démonter sur place, à condition d'emmener les outils. Donc j'avais emmené les outils, et puis voilà, démonter tout ça. Et ça m'a pris, voilà, elle n'était pas encore dépolluée, donc j'ai vidé tous les fluides. J'ai mis 1 heure et quart, quoi, à tout démonter. Et puis, bah voilà. Donc voilà pour cette partie, euh, le mystère de ce pare-choc, à qui et à quoi il appartenait. Alors comme vous voyez, il y a un nouvel arrivant au garage. C'est ce Renault Master. Je vous le décrirai, on va dire, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, restez connectés. Là, je ne vous en fais pas voir plus. Simplement, je voulais vous dire que la galerie est à vendre. Je vous mettrai l'annonce en description sur Le Bon Coin. Et je le mettrai aussi en description sous la vidéo là, comme ça, si vous êtes intéressé. Alors celle-là, l'avantage c'est que c'est la marque MTS, enfin vous avez tout le descriptif dans l'annonce. Et l'avantage, comme vous voyez, c'est que l'échelle n'est pas accrochée sur la porte arrière, elle rentre dans la galerie. C'est un système exprès en fait, avec une perche pour soit la sortir, soit la rentrer. Et du coup, en fait, c'est ce qui évite que ça force les charnières et de percer aussi des trous dans la porte. Donc voilà, ceux que ça intéresse, l'annonce, le lien de l'annonce est en description sous cette vidéo. Donc on va commencer, donc c'est du rythme de frein rigide, donc il était un peu rouillé par endroits, c'est vraiment pas partout. Hein. Donc je vais vous faire voir déjà le résultat que j'ai eu. Déjà j'en ai poncé une entièrement, j'ai pas mis de temps honnêtement. Et je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme matériel pour pouvoir arriver à ce résultat là. Et vous allez voir, ça va donner la petite astuce et vous avez forcément, je pense, tout ça chez vous en dessous de votre évier. Donc je pense que vous allez voir une nette différence. Donc j'ai pas besoin de dire laquelle que j'ai faite et celle que j'ai pas faite. Voilà. Donc en fait vous avez bien compris que j'ai faite donc celle qui est plus côté vers moi, du coup, qui est maintenant extrêmement propre. Donc voilà, la rouille, il y a quelques endroits que c'est couleur rouille, mais honnêtement rien d'inquiétant quoi. Donc ça a très bien marché par rapport comparé à l'autre, voilà, qui est bouffé par la rouille, enfin bouffé. C'est de la rouille de surface en fait, hein. Donc honnêtement, il n'y a rien de dramatique. Tac. Merci le focus, ça serait cool si tu pourrais bien te mettre en route. Bref. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai utilisé pour déjà arriver à ce résultat de ponçage. Parce qu'en fait elles sont, je ne veux pas dire qu'elles sont comme neuves, mais elles sont maintenant, enfin, du moins une sur deux est en très très bon état. J'espère que ça va se passer pareil pour la deuxième. Donc, comme vous voyez, pour du coup poncer ces durites, j'ai acheté ceci. Voilà. C'est des espèces d'éponges gratounettes là, en fer avec voilà. Enfin, de la paille de fer, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Et vous trouvez ça à Action pour 1 euro à peu près, les trois. Donc j'en ai pris une et j'ai poncé vraiment qu'avec ça. Alors l'avantage c'est que ça ponce vraiment bien. Ça coûte pas cher et que même si vous n'en avez pas chez vous à la maison, et demandez à votre dame de vous en filer une qu'elle aura sûrement sous l'évier, voilà, de la cuisine. Et ça fera tellement le boulot. Par contre, pas la peine de lui redonner pour qu'elle nettoie les casseroles après, hein, forcément. Mais voilà, mais du coup ça marche très bien, donc j'ai eu un très bon résultat avec ça. Donc j'ai essayé de vous placer au mieux pour vous voyez le résultat. Donc voilà, bon, il n'y a plus qu'à y aller. Hein. Donc là, pas compliqué.
on prend voilà, ce petit gratounette là. Normalement elles sont entières, elles se désagrègent un petit peu, mais rien de méchant en fait, hein. Mais à la rigueur c'est mieux parce que c'est plus mou et du coup on peut vraiment l'entourer. Et du coup on vient frotter. Donc je pense que vous voyez le résultat. Voilà. Donc je pense que le résultat doit se voir. Je vais voir à la caméra si la différence se voit, je sais pas. Je vais essayer de zoomer si je peux. Oui, ça marche. Hop là. Et ben non, j'aurais pas mieux. Je vais essayer de le soulever. De soulever la durite. Voilà. Donc je pense que là vous voyez. Donc je vais continuer de faire ça. Et puis je vous reprends juste après en vous faisant voir quelques parties, on va dire, des endroits que j'aurais fait, que j'aurais poncé. Donc ça sert à bien nettoyer, du coup enlever la rouille, etc. Parce que moi, voilà, pour petit rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai la 205 a été refusée également quand je l'ai passé au contrôle. Elle a été refusée pour diverses choses, dont les flexibles de frein, les durites de frein rigides sous le véhicule qui étaient grippées. Donc elle a été refusée au contrôle aussi pour ça. Donc vous voyez, hein, ça se fait bien. Je pense que vous voyez une nette différence là. Voilà. Entre là où j'ai fait et là où c'est pas fait. Du coup, et puis ça dégraisse tout ça en même temps, donc c'est pas mal. Donc je finis toute la durite et je vous reprends juste après. Donc je viens de finir de poncer cette deuxième durite. Donc je vous fais voir le résultat. Voilà, donc on voit toute la rouille, la crasse, etc. Donc voilà, c'est relativement propre. Et du coup, j'ai mis des scotch, un peu de protection là sur les écrous au niveau de... Je sais pas si en zoomant, si on va voir mieux que ça, j'en sais rien. Bref. Donc là, elle est toute faite. Jusqu'au bout là-bas. Donc voilà, c'est en fait beaucoup les auraient refait, alors que honnêtement c'est pas la peine. Donc tout ça, je le rappelle, avec des gratounettes. Donc là du coup, je vais passer un petit coup de nettoyant frein de chez Action, là où vont se fournir tous les gens bien. Voilà. Pour pouvoir dégraisser ces pièces avant de les peindre. Donc voilà, donc moi j'y vais. Alors ouais, c'est faire, c'est pas l'économie, mais ça marche. En fait, ça dégraisse hyper bien.
Donc vous comprenez le principe, hein. Je vais faire les deux comme ça, je vais foutre un coup de chiffon et on se reprend juste après. Donc après avoir dégraissé et positionné du coup les deux durites sur deux tréteaux, donc du coup j'ai enlevé la plaque, hein. Et je me suis mis à un endroit que ça me gêne pas, disons que ça me laisse encore pas mal de place pour pouvoir bricoler le temps que ça sèche, malgré que ça va pas peiner à sécher, hein, vu la chaleur qu'il fait. Donc j'ai tout dégraissé, j'ai passé voilà, un coup de nettoyant en frein comme vous avez vu, alors je l'ai fait en vidéo à la rapide, hein, j'ai juste voilà, mais sachant que quand j'ai arrêté de filmer, j'ai pris voilà, nettoyant en frein, un chiffon, j'ai bien dégraissé. Je me suis lavé les mains également, voilà, on s'écrit des blocs-notes aussi. Voilà, je me suis lavé les mains pour avoir les mains propres. Et du coup, là, je m'apprête du coup à peindre. Donc, j'ai trouvé cette peinture-là que j'avais en fait. C'est de la peinture noire, peinture anti-rouille de la marque Wurtz, hein, c'est de bonne facture, disons. Fait pour tout métaux, même le bois également. Et c'est bien marqué pour peinture de protection ou de réparation pour véhicules d'atelier et industrie. Voilà. Donc cette peinture là, ben voilà, donc je vais me servir de ça pour peindre ces durites rigides de frein. Donc on secoue. Et du coup maintenant on peut y aller. On peut commencer par celle-là. Donc vous comprenez le principe. Donc on fait bien toutes les faces. Et voilà. Donc voilà, j'ai fini de passer un coup de bombe de peinture sur les durites de frein rigides de la 205. Donc je vais vous montrer ça de près du coup, ce que ça donne. Voilà, donc ça fait propre. Ça les a bien... Voilà, donc je pense qu'au niveau contrôle technique, il n'y aura pas de souci. Là, la peinture après sécher tranquillement. Voilà, les deux sont faites. Donc je suis bien content pour ça.
Donc du coup, il restait plus que ça pour tout remonter du coup en dessous de 205, donc le réservoir, le train arrière. Le réservoir, je vais pas vous le filmer, hein, mais je vais le nettoyer. Parce que forcément, c'est pas souvent que c'est fait, donc disons que ça lui fera pas de mal. Donc je vais bien le nettoyer, bien le dégraisser, quoi, pour qu'il soit propre. Et après, on pourra tout remonter sous la 205. D'ailleurs, voilà, train arrière, réservoir, les durites de frein rigide en premier, avec la tôle par chaleur qui va dans le réservoir pour accueillir du coup l'échappement. Et comme ça, sous le véhicule, on aura tout fait. Je vais voir pour essayer de... Si vous avez suivi dans les vidéos précédentes, il y avait un petit peu de corrosion sur les durites rigides de gasoil. Donc je vais voir si je ne vais pas les gratter un peu comme ça en dessous et puis mettre un petit coup d'anti-rouille. Voilà, histoire de dire que ça fasse un peu plus propre et qu'il ne me casse pas les bonbons, disons, au contrôle. Que je sois pas recalé juste pour ça, ce serait dommage. Donc voilà pour cette vidéo des durites de frein de la 205. Donc cette vidéo va s'achever là. Je vais attendre que ça sèche. Je vais voir si c'est nécessaire de repasser une deuxième couche de peinture sur ces durites ou pas. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un commentaire, voilà, là, le pouce, etc., etc. Je vous dis du coup à la prochaine et à ciao, bonsoir.